Salut tout le monde! Bienvenue à une autre capsule de Crypto Crypteur. Aujourd'hui, on va parler de Brave. Puis, bien sûr, entre parenthèses, Basic Attention Token. Donc, Joe Rogan parle de Brave. Et comme j'ai déjà mentionné dans une ancienne vidéo, la nouvelle fonction vidéo du Brave Browser qui est incorporée à l'intérieur du Brave Browser, puis 1,5 million d'utilisateurs de plus. On commence ça. Et direct là. Salut ma gang de vous autres. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre capsule. Les nouvelles fusent de partout. Hein? XRP, VeChain et Brave Browser, bien sûr, qui méritent sa propre capsule aujourd'hui, bien sûr. Vous savez, j'aime beaucoup Brave Browser. Si vous ne l'avez pas, je le dis, je l'aurais dit, vous le savez, vous connaissez la rhétorique. Mais bon, pour ceux qui sont nouveaux avec moi, Brave Browser, très bon pour garder vos données personnelles, ne pas les partager avec tout le monde. 30% moins d'utilisation de la batterie, de la mémoire, du CPU. Donc, bien sûr, beaucoup plus rapide. Bloque les publicités intrusives, surtout toutes les publicités. Si vous allez sur YouTube, puis vous écoutez à partir d'un Brave Browser, automatiquement, vous n'avez aucune publicité. Et plusieurs autres avantages, dont, bien sûr, la nouvelle fonction vidéo qui sera supposément très simple à utiliser. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais on va en reparler dans cette capsule-là. Question de pouvoir faire une capsule avec plusieurs bonnes nouvelles en tant que telle. Mais elle ne sera pas très longue. Donc, présentement, notre Basic Attention Token, comme je vous dis, qui est relié à Brave. Puis en passant, comme j'ai dit, si vous êtes intéressé à Brave, allez dans mes liens, téléchargez-le à partir de mon lien. Ça ne vous engage à rien. Puis moi, ben, ça me donne un petit coup de main. Donc, on a eu le Basic Attention Token qui, depuis la chute du mois de mars, du 12 mars, a repris beaucoup de ses gains qu'il avait avant la chute. Mais on semble travailler une résistance, car on a bouncé ici, on a bouncé ici, on a à côté ici, un peu ici dans ce coin-là, et ici aussi. Et on peut aller loin comme ça ici. Donc ça semble... Non, excusez, plus ici. Donc ça semble être une résistance présentement qu'on s'attaque. On verra ce qui se passe dans les prochains temps. Est-ce qu'on va arriver à passer au travers? Mais pour l'instant, il se situe à un beau 24,16 cents. Donc, pour la nouvelle d'aujourd'hui, Joe Rogan et Reggie Watts ont révélé qu'ils utilisent le navigateur Brave alimenté par crypto pour éviter le suivi en ligne. Je ne sais pas si vous connaissez Joe Rogan. Joe Rogan, c'est un des plus gros, si c'est pas le plus gros podcast sur YouTube. Il a des invités incroyables. Il touche à tous les genres. Dernièrement, vous avez encore eu une entrevue, la deuxième ou la troisième avec Elon Musk. Vous avez aussi beaucoup de personnalités du monde, beaucoup de la chanson. Il fait aussi dans les MMA. Joe Rogan, c'est une star. C'est carrément une star. C'est un humoriste à la base, spécialisé en, je suis pas sûr en taekwondo, mais je suis pas sûr. Il adore aussi les combats extrêmes. Il est commentateur de combats extrêmes. C'est un touche à tout. Il touche à tous les genres de sujets. Peu importe. Il y touche. Mais je pense qu'il avait dernièrement un petit problème avec YouTube. Je pense qu'il sentait qu'il n'avait pas la liberté d'expression qu'il avait. Et je crois, et beaucoup de gens croient que c'est pour ça qu'il va lâcher sous peu YouTube pour être seulement sur Spotify. Il a signé un contrat avec Spotify. Son channel reste gratuit, mais passe de YouTube à Spotify. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient sur YouTube. Parce qu'il y avait des histoires de gens qui faisaient venir des docteurs pour parler justement du coronavirus. Il y a eu des petits problèmes, je pense, sur ce côté-là. Rien de sûr que je vous dis de mon côté, c'est ce que j'ai vu passer rapidement. Mais j'adore écouter ce gars. C'est pas compliqué. Le monde aime aller voir son podcast pour une raison majeure, c'est que le podcast, du moment où il est enregistré, est complet jusqu'à la fin. Fait que les gens qui arrivent, les personnalités qui arrivent là-bas, ce qu'ils disent souvent, c'est on aime ça être ici parce qu'on sent qu'on ne sera pas coupé au montage et nous faire dire des choses qu'on n'a pas dit. Parce qu'au moins ici, on a le début et la fin tout ensemble, sans montage. Donc,
Joe Rogan s'est mis à parler de Brave Browser. Et ça a fait le Cointelegraph. Podcaster Joe Rogan utilise un navigateur courageux propulsé par la cryptographie. Joe Rogan et Reggie Watts viennent de parler de Brave à des millions de personnes. Le podcast de Joe Rogan a révélé qu'il utilise un navigateur Brave axé sur la confidentialité pour éviter les publicités sur Internet et le suivi Google dans le dernier épisode qui présente le musicien et comique américain Reggie Watts. C'est l'une des recommandations les plus prestigieuses de l'histoire de Brave avec le podcast de Joe Rogan téléchargé à plus de 190 millions de fois par mois. L'émission a récemment été autorisée à Spotify dans le cadre d'un accord de 100 millions de dollars. Ce dernier épisode a déjà reçu 1,7 million de vues sur YouTube au cours des 24 premières heures. Vous êtes suivis. Dans l'épisode de 2,5 heures, Rogan et Watts ont consacré près de 30 minutes à discuter de la confidentialité sur Internet, des applications et des publicités. Donc, il nous cite une phrase. Si vous voulez utiliser Instagram ou si vous voulez utiliser Facebook, vous êtes suivis. Ils ont discuté de leur expérience difficile avec la plupart des principales applications des médias sociaux, ainsi que la surveillance et du suivi intensif de Google, et ont signalé une récente poursuite de 5 milliards de dollars déposée contre Google pour le suivi des utilisateurs, même en mode confidentialité, sans consentement. Rogan a déclaré que, parfois, une annonce révèle un produit à explorer et que Watts a immédiatement fait référence au navigateur Brave comme son navigateur préféré pour éviter le suivi. Donc, ils disent, je vais aller à Brave, un navigateur privé, et je vais chercher le produit là-bas. Rogan a déclaré qu'il avait également utilisé Brave avec DuckDuckGo, ce qui, selon Watts, n'était pas aussi bon que Brave car le moteur de recherche est nul. Watts a même fait allusion à un avenir appliquant la technologie blockchain dans son ensemble en disant « l'avenir est distribué ». Décision courageuse, un navigateur Brave développé par le créateur de JavaScript et fondateur de Mozilla, Brendan Hicks, est similaire à Google Chrome, mais a une touche centrée sur la confidentialité. Les utilisateurs peuvent naviguer sur Internet sans être suivis ou inondés de publicité. Les utilisateurs peuvent également choisir de recevoir des annonces sélectionnées et de recevoir des récompenses de crypto-monnaies sous la forme de jetons BAT. Oui, parce que ils coupent les publicités et en même temps, ils font des pop-up à l'intérieur de votre Windows. Si vous cliquez dessus, vous faites de la crypto qui s'appelle Basic Intention Token. C'est la seule forme de publicité qui paye celui qui la regarde, en passant. C'est la seule que je connais. Plus tôt cette semaine, Brave a atteint plus de 15 millions d'utilisateurs actifs en croissance de 125% l'année dernière, avec plus de 5 millions d'utilisateurs quotidiens. Le podcast de Joe Rogan n'est pas étranger aux invités de la crypto-monnaie, y compris l'expert Bitcoin et auteur à succès Andreas Antonopoulos et l'ancien PDG de Dogecoin, Elon Musk. Ah, je savais pas que c'était l'ancien PDG de Dogecoin, lui. Je suis pas sûr de cette information-là, mais bon. Prochaine nouvelle. Quelque part, Joe Rogan, beaucoup de gens le suivent. Belle publicité pour Brave, pour sûr. Donc ici, prochaine nouvelle. Brave Browser ajoute 1,5 million d'utilisateurs actifs par mois en avril et mai. Donc on arrive ici sur cet article de Yahoo Finance. Le navigateur Internet axé sur la confidentialité Brave a ajouté 1,5 million d'utilisateurs actifs mensuels en avril et mai. Fondé en 2015, Brave est un navigateur web open source qui vise à protéger la confidentialité des utilisateurs en bloquant les publicités et les trackers des sites web. Le navigateur a connu une croissance constante dépassant les 10 millions MAU, je pense que c'est utilisateurs par mois, genre. En novembre 2019, comme indiqué précédemment, Brave comptait 13,5 millions de MAU et 4,3 utilisateurs actifs quotidiens au mois de mars. Selon les dernières statistiques fournies par la firme, Brave a maintenu sa forte croissance, sa forte dynamique de croissance, sa forte croissance dynamique et a vu un total de 15 millions d'utilisateurs et 5 millions par jour en mai. Donc c'est 15 millions par mois d'utilisateurs et 5 millions par jour. En outre, la société a signalé les progrès significatifs avec son programme Brave Ads qui récompense les utilisateurs sous forme de jetons d'attention de base, Basic Attention Token, pour avoir regardé volontairement le contenu des annonces des marques partenaires.
d'octobre 2019 à mai 2020, le nombre de campagnes publicitaires soutenues par Brave Ads est passé de 400 à 1530 publicités. Des marques comme Verizon, Chipotle, PayPal ont toutes récemment rejoint le programme. J'ai aussi vu beaucoup de Walmart aussi passer et de Amazon passer. Donc, une bonne nouvelle. L'adoption continue pour le Brave Browser. Donc, par la bande, l'adoption de Basic Attention Token aussi. La dernière nouvelle que je vous avais déjà parlé, c'est celle-là ici. Non, c'était pas celle-là. C'est celle-là ici. Je ne l'ai pas traduite, par exemple. Désolé. Brave intègre le chat vidéo axé sur la confidentialité directement dans son navigateur. Inviter d'autres personnes à une vidéoconférence est aussi simple que de partager une adresse web si Brave est déjà installé. Brave a un navigateur axé sur la confidentialité et ajoute les fonctionnalités de vidéoconférence appelées Brave Together pour concurrencer les services comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. J'imagine qu'il y en a plein d'autres aussi, hein, on en a tous vu des différentes sortes. Le test de la nouvelle fonctionnalité a commencé pendant une période chaude pour le chat vidéo alors que la pandémie coronavirus pousse le travail et les communications personnelles en ligne. Notre objectif est de mettre en place des conférences privées sans friction pour les amis et la famille, a déclaré Marshall Rose, un ingénieur principal de Brave, dans un courriel. Pour utiliser Brave Together, vous lancez une salle de discussion à partir du site web Brave Together et partagez son site web avec un nombre illimité d'autres personnes. Aucun compte n'est requis, ce qui est très très bien, j'adore ça. Et Brave n'enregistre pas l'activité. La vidéoconférence était autrefois à la pointe de l'informatique, mais elle est devenue plus courante avec la large bande rapide. La technologie de compression open source et les normes de chat comme le WebRTC. Et attendez, j'ai mal lu cette phrase-là. Mais elle est devenue plus courante avec la large bande rapide, la technologie de compression open source et les normes de chat comme le WebRTC. Bien faire de la visioconférence cependant reste difficile. Par exemple, l'utilisation Zoom a augmenté en popularité au cours de la pandémie du COVID-19, mais Zoom a eu des ennuis lorsqu'un nouvel examen a révélé des problèmes de sécurité et le fait qu'il ne crypte pas la vidéo d'un bout à l'autre du chat comme il le prétendait. La fonction de vidéoconférence s'appuie sur un logiciel de vidéoconférence open source appelé Jitsi. Jitsi n'offre pas de cryptage bout en bout, mais ses développeurs y travaillent et Brave ajoutera du support lorsqu'il sera mature. Brave Together est disponible dans la version Nightly de Brave, qui est une nouvelle version qui vous permet d'avoir un affichage mode nuit qui devient de plus en plus populaire. Une édition de test fréquemment mise à jour, a déclaré la société dans un tweet mardi. Il n'est pas encore disponible dans Brave pour les téléphones Android ou les iPhones et Brave n'est pas encore de calendrier pour une version complète. Après ça, il nous explique aussi un peu plus qu'est-ce qui se passe, point de vue, qu'est-ce que est Brave. Et on ajoute ici, les avantages de Brave Together incluent la commodité et la sécurité, a expliqué Rose, et partager l'adresse de site web pour lancer une vidéo chat est facile. Mais si le destinataire n'a pas installé Brave, utiliser Brave Together devient plus difficile que de simplement cliquer sur un lien. Plus vous voulez de personnes sur votre chat vidéo, plus cet obstacle devient sérieux. Des effets de réseau similaires peuvent aider à garder des opérateurs historiques comme Facebook puissants. Il est difficile de convaincre toutes vos connexions sociales de passer à un nouveau service et encore plus difficile pour elles de convaincre toutes leurs connexions. Mais les nouveaux venus comme Zoom ont montré qu'il était toujours possible de trouver un point d'ancrage. Donc, encore une fois, celle-là c'est une vidéo short and sweet, 15 minutes. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Des bonnes nouvelles aussi du côté de Brave, comme d'habitude. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé le contenu, de cliquer j'aime, de laisser un commentaire, de mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et si jamais vous n'avez pas encore Brave Browser et que vous êtes intéressé à l'avoir, n'hésitez surtout pas à prendre mon lien dans la vidéo pour ce faire. Et ceci ne coûte rien du tout et ça m'aide beaucoup. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Puis comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. Là-dessus, je vous laisse. Et
it. Ciao!